chaud. Je suis désolée, je peux pas parler très fort. Mais il est 6h30 du matin. Je viens de me réveiller, sauf que tout le reste de la maison dort et j'ai surtout pas envie de réveiller Léa. Donc je dois parler un peu en ASMR, je suis désolée, je suis éclatée. Là, mon réveil me fait mal. Souvent, je me réveille sans aucun souci, mais là, j'ai qu'envie d'en y retourner. J'ai envie de vous partager mes routines parce que je rentre de vacances là et ça faisait du coup genre 9-10 jours que j'étais pas chez moi, que j'avais pas mes routines, etc. Et je me suis dit, purée, ça me manque. Genre, c'est vraiment rien de compliqué, c'est vraiment rien de ouf. C'est pas les trucs. J'ai essayé de plus en plus de me détacher de ce que je voyais sur les réseaux sociaux qui ne me convenaient pas parce qu'il faut être réaliste, il y a plein de trucs que je vois sur les réseaux et ça a l'air beau sur le papier, hein. Franchement ça doit convenir à des gens mais certainement pas à moi. J'ai envie de partager mes routines de ce que je fais le matin et le soir. Évidemment ça peut ne pas convenir à tout le monde, s'il faut ça va vous donner des idées, des trucs à faire. Enfin, moi c'est ce que je fais pour être bien en tout cas et ça marche hyper bien. Mais peut-être que vous allez vous dire non, c'est nul ce que tu fais. Je compte pas le faire. Déjà, première chose, je ne snooze jamais mon réveil, mais ça je le fais depuis que j'ai genre 10 ans et que je me réveille. 10 chapitres peut-être, je m'étais pas de réveil à 10 ans, mais depuis que je suis au collège. Quand j'étais au collège, je me rappelle, mon réveil sonnait, donc genre entre 6h et 6h30, et j'allumais directement la lumière et je ne me rendormais jamais, j'ai jamais genre mis 5 minutes de plus ou quoi. Je me suis toujours genre, j'ai sauté du lit. Il y a plein de personnes qui me disaient mais comment tu fais? Et j'ai toujours fait ça. Et je le fais encore parce que sinon je peux me rendormir 5 minutes mais le deuxième réveil est horrible, du coup je déteste. Je me réveille entre 6h et 6h30 en général. Attention, ça c'est mes routines genre de la semaine, le week-end. Enfin vous vous doutez que je mets pas un réveil à 6h30 le week-end. Mais du coup comme j'ai un rythme assez régulier, j'arrive pas trop à faire des grasses mat. C'est un peu le point négatif. Je vais aller marcher, je vous l'avais dit dans mes vidéos habitudes depuis peut-être 2 ans maintenant. Je vais marcher quasiment tous les matins. Il y a des matins où ça arrive, genre je suis trop fatiguée, je me dis non trop. Tant pis, j'irai marcher ce soir ou j'irai marcher plus tard. Mais globalement, j'aime trop me réveiller en allant marcher. Du coup, je fais une petite balade, genre 30 minutes. Enfin, ça n'a pas besoin d'être 30 minutes, mais le chemin que je fais, c'est environ 30 minutes. Et ça me fait trop du bien de me réveiller en douceur, entre guillemets. Genre, c'est rien de bien compliqué. Je vais marcher. Des fois, je mets un podcast. Si j'avais été en France, je pense que j'aurais commencé par faire une séance de sport et ensuite, je serais allée marcher. Mais je suis pas en France et j'ai pas le temps. Enfin, sinon, il faudrait que je me réveille à 5h30, c'est hors de question. Dites-vous que ce serait peut-être un tout petit peu différent si j'étais en France, mais globalement, c'est ça. Donc, je vais aller marcher. Franchement, il n'y a rien d'intéressant, donc je pense pas vous emmener avec moi. Enfin, vraiment, c'est. Je marche, quoi. Je viens de rentrer à la maison, d'avoir déposé les enfants à l'école, et c'est là que ma routine elle serait un peu différente si j'étais en France, parce que clairement, je me serais. La cette heure-ci, j'aurais déjà mangé, fait mon sport, douché. Mais on est au pair, donc on fait ce qu'on peut. Donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que, évidemment, je me suis changée parce que j'adore les t-shirts Cruel Pancake, mais ici, tout le monde parle anglais et tout le monde comprend que sur mon t-shirt, il y a écrit fuck. Bref, allons manger. Je vais faire un déjeuner, pas du tout. Et c'est là que je suis grave contente d'avoir changé un peu ma vision des routines, de ce que je vois sur les réseaux et tout. Parce qu'avant, j'avais vu que quand j'étais plus jeune, tout le monde parlait du jeûne intermittent plus jeune. Attention, je dirais que j'ai 57 ans. Mais quand j'avais genre, je sais pas, 20 ans, un peu moins, il y a 5-6 ans, tout le monde parlait du jeûne intermittent en mode il fallait le faire, surtout pendant le Covid aussi. En mode genre c'était la meilleure façon pour ton corps, pour rester en pleine forme, pour maigrir et tout. Et du coup j'ai essayé le jeûne intermittent. J'ai essayé le jeûne intermittent où je mange pas le matin et j'ai essayé le jeûne intermittent où je mange pas le soir. Ah bon, pour aller où? Autant vous dire que dans tous les cas, ça ne me convient pas, ce n'est pas pour moi. Pour la simple et bonne raison que j'ai faim le matin. Des fois je me réveille un peu tôt le matin, genre à 5h, et je me dis purée j'ai faim. Quand j'étais petite, j'aimais tellement le petit déjeuner, parce que je crois que juste mes parents ils m'ont habitué à manger un petit déjeuner. Bref, j'aimais tellement le petit déjeuner que genre il y avait plein de gens au collège et tout, ils me disaient mais moi je préfère dormir que manger. Ça va pas la tête. Tout ça pour dire que je mange toujours un petit déjeuner parce que j'adore ça. Et que j'ai très faim le matin. Voilà. Et que je peux pas sauter un repas. Donc fuck le jeûne intermittent, I love it. Et les trucs aussi, j'ai déjà essayé de manger genre pas beaucoup, juste boire un petit café, un petit thé et tout. Non, c'est pas pour moi, j'ai faim, j'ai la dalle, ok? Vous l'avez vu dans ma vidéo habitude, je prends souvent des petits déjeuners salés. Je me rends compte là, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Évidemment, je suis pas stupide. Je sais qu'il y a des gens qui ont ni la foi ni l'envie de cuisiner le matin, qui ont pas envie de préparer un petit déjeuner et tout, ce que j'entends. Si j'ai pas le temps, vraiment, je fais 2 œufs plats avec une tartine de fromage frais. C'est pas non plus le petit déjeuner de l'année, mais c'est bon et j'aime.
Elle est sale. Mais du coup, quand j'ai le temps, j'aime bien aussi préparer des trucs un peu différents pour changer de mes 2 œufs au plat avec ma tartine de fromage frais. Et ça, c'est dans ma routine depuis pas longtemps, mais pour mon acné hormonal, ça m'a sauvé la vie. En plus de diminuer le gluten et les produits laitiers, ça, incroyable. Quand même encore quelques boutons, mais j'ai beaucoup de marques surtout, ça c'est que des marques. Et j'ai un bouton. Et du coup, je suis trop contente, heureusement. Heureusement que j'ai découvert ça. Enfin, j'ai pas découvert, on me l'a conseillé, merci Jeanne. C'est la meilleure chose qui m'ait aidé, qui soit naturelle pour enlever l'acné hormonal. En plus, il y a plein d'autres cures que j'ai très envie de tester. Il y a celle au collagène par exemple, pour aider à enlever les marques d'acné, etc. Enfin bref. Et celle-ci est incroyable pour l'acné. J'adore. Bref, ça c'est nouveau dans ma routine. Je vous le dis quand même. Par contre, dans mon matcha, ça bouge pas comme dans mon café. Je mets les protéines Zinc. Je trouve que ça donne un petit goût trop bon. Ça rajoute des protéines à mon petit-déj. Ça sucre. Ça donne un goût de vanille si je mets la vanille. Je trouve ça exceptionnel. Alors attention, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est vraiment juste histoire de sucrer un peu et de donner du goût. Le but, c'est pas de boire un shaker matcha. Par contre, j'en ai mis partout. Oh, ça a brûlé. C'est un peu brûlé parce que je vous parlais, mais c'est l'intention qui compte, non? Ah, et puis mon ordinateur va décider de rendre la main. Et je sais, il y en a, vous allez vous dire, mais jamais de la vie je fais tout ça à ma puce le matin. Mais dites-vous que je fais pas ça tous les matins. Par contre, je suis affamée. Je vais être défoncée. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, c'est arrêter de manger devant quelque chose tout le temps, systématiquement. Je le fais de temps en temps. Certains matins, je mange pas devant une vidéo YouTube ou devant une série. Parce que, vas-y, tu peux essayer de manger sans être diverti ou c'est trop compliqué. Donc j'essaye, mais pas ce matin. Ça va, je vais pas vous faire culpabiliser qu'en plus je mange en faisant de la gratitude. Non. Mais c'est un peu brûlé du coup. C'est pas ouf. C'est vraiment pas le meilleur petit déj de l'année. Mais hier j'ai fait la même chose, pas brûlé, c'était délicieux. Je viens de finir mon petit déj et normalement j'aurais dû aller faire une séance de sport. Sauf que la réalité là, c'est que j'ai pas du tout envie de faire du sport. Donc je vais pas le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que normalement je me réveille chez mon sport après j'ai marché. Ici je peux pas, parce que j'ai pas envie de me réveiller à l'aube. Et sauf que du coup, ça prouve à quel point je suis une personne qui fait son sport le matin, parce qu'après je perds la motivation. Genre là j'ai mangé, j'ai pas envie de faire mon sport pendant ma digestion, je suis un peu KO. Bah du coup je vais pas le faire. Voilà. On est vraiment pas sur une routine qui va vous faire culpabiliser, ça c'est sûr. Hein. En plus j'essaie de changer un peu ma relation au sport et à l'alimentation. C'est que si j'ai pas envie, je suis quelqu'un de très active. Je vais marcher, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine. Quand j'étais à Biarritz, j'allais surfer de temps en temps. J'aime faire du vélo, j'aime bien aller nager. Je vais courir, je suis quelqu'un d'actif. Mon corps ne sera pas en mauvaise santé parce que je suis quelqu'un de trop sédentaire, ça c'est sûr. Mais du coup, quand j'ai pas envie de faire du sport, bah j'en fais pas. Alors qu'avant j'aurais été là, oh, mon dieu t'as pas fait de sport, catastrophe, mais là c'est foutu. Donc j'espère que vous êtes pareil, si vous êtes quelqu'un déjà de relativement actif dans votre vie, si un jour vous n'avez pas envie de faire de sport, c'est pas la fin du monde. Et on fera du sport demain. J'aimerais bien aller nager aussi, peut-être que, mais ce soir je vais pas pouvoir, peut-être demain je peux aller nager. Je demandais à Margot de me faire une session de natation. Mais c'est qu'il fait chaud et du coup la piscine est fraîche, donc c'est très agréable de faire de la natation, non? Purée, je veux pas parler comme ça, on est où là? Tu peux te concentrer 4 secondes ou c'est trop demandé? Bref, je vais aller prendre ma douche et puis après, je vais continuer ma petite routine. Parce qu'il y a des choses à faire quand même. En plus, c'est l'anniversaire de ma maman, faut que je l'appelle. Je sors de la douche, je me suis brossé les dents. Je pense que personne n'a envie de me voir me brosser les chicots. Si vous avez envie, ben. C'est loupé. Ce que je fais, c'est une skincare, mais très rapide. Vraiment. Je pense que si je me maquille, en tout, j'en ai pour genre 10-15 minutes. Parce que j'ai la flemme. J'ai vraiment 3-4 tout au plus produits. Un toner, ça m'a grave aidé à enlever, j'avais des petits boutons de peau blanc, genre c'était pas de l'acné, c'était pas des points noirs, c'est genre des petits boutons mais tout blanc et ça m'a grave aidé à enlever ça. Je l'avais vu sur TikTok évidemment, une meuf qui disait si vous avez sec, vous n'arrivez pas à l'enlever. J'étais là, toi tu viens. En plus, je l'ai acheté sur Amazon, c'était genre 16 $ je crois. Et la bouteille est quand même assez grande. Le matin, je fais ça. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'utilisais ça sur un coton et je frottais parce que c'est ce qu'elle disait si on veut enlever des trucs. Et maintenant, je fais le matin, je frotte et le soir, je mets sur ma peau directement sans coton parce que c'est censé être plus hydratant. Enfin, c'est pour hydrater. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et je frotte. J'en avais encore un petit peu autour de la bouche, mais il n'y en a plus. Et je continue au cas où. Étape 1, très rapide. Étape 2, hydratant. Parce que, bah, évidemment. Bref, hydratant. J'utilise celui de chez Fresh qui est trop bien et qui sent bon. Par contre, j'en ai presque plus, faudrait peut-être que je me calme.
Des fois je mets de la vitamine C, là j'en ai plus, du coup j'en mets pas. Et ma crème solaire, la Nimbusine, je la trouve trop bien. Par contre quand je dis Nimbusine, on dirait que je dis Nimbus de Nil. Voilà ce qui se passe dans ma tête quand je suis pas divertie par un podcast. Et c'est fini, voilà. J'ai juste me brossé les sourcils. En fait c'est qu'il y a pas longtemps j'ai eu un espèce d'or, c'était pas vraiment un orgelé mais j'avais un truc à l'œil qui me faisait mal, que j'ai nettoyé, j'ai enlevé etc. Et sauf que pendant genre 2 semaines je pense, je me suis pas maquillée du tout. Ni les yeux, ni le teint et tout parce que je voulais pas quand je me démaquille que ça aille dans mes yeux. J'ai perdu l'habitude de me maquiller. Et en plus c'est l'été plus à Miami, il fait déjà tout le temps chaud mais genre là on a un niveau supérieur. Du coup c'est très désagréable d'avoir des trucs sur la peau. Donc je mets vraiment que quand je sors voir quelqu'un, que j'ai envie d'être vraiment apprêtée. Mais sinon au quotidien je me maquille plus. Désolée pour ma famille d'accueil, ils sont destinés à avoir ça toute la journée. Là j'ai pas fait mon fil dentaire. C'est important. Elle est sympa cette vidéo en tout cas. Fini. Dernière... Oh vous êtes penchée. Ah non, c'était pas celle-là qu'il fallait bouger. Dernière étape de ma routine du matin, mais du coup que vous allez voir aussi ce soir, c'est que je fais des listes de choses à faire. Et ça je le faisais aussi quand je travaillais en alternance, je trouve ça trop bien. Avant de quitter le bureau, c'était aussi peut-être parce qu'on avait une directrice un peu toxique. Mais on devait tous les matins donner notre to-do, c'était horrible. Notre to-do list et les tâches qu'on avait à faire dans la journée. On avait genre un espèce de... comment on appelle ça ? Teams, Slack ça s'appelait, une discussion d'équipe. On devait dire ce qu'on faisait aujourd'hui et ce sur quoi on était. Et donc tous les matins on devait écrire notre to-do et l'envoyer. Et sauf que je trouvais ça déjà chiant à faire le matin. Et en plus je trouvais ça plus agréable, plutôt que de perdre 5-10 minutes à réfléchir à ce que j'ai à faire le matin, plutôt l'écrire le soir. Parce qu'en général c'est la continuité de ce que je faisais dans la journée. Donc le soir avant de quitter le bureau, j'écrivais ma to-do. Et comme ça le matin, je me l'envoyais dans ma discussion privée. Le matin je copiais-collais, à 9 h, boum, j'envoyais. C'était très agréable de savoir le matin quand j'arrivais déjà ce que j'ai à faire. Je le fais ici du coup sur mon iPad depuis pas longtemps, enfin, depuis que je l'ai quoi. J'écris genre la liste des choses que j'ai à faire, genre j'écris ma date etc et tout ce que j'ai à faire. Du coup Pilates j'ai pas fait parce que j'avais la flemme, on se rappelle. Et comme ça je mets des petits, je fais une to-do quoi. Et je sais ce que j'ai à faire dans la journée. Par exemple, aujourd'hui je dois aller faire les courses et je dois finir de monter mon TikTok, faire la voix off, filmer la vidéo que je suis en train de filmer et éventuellement filmer un face cam pour TikTok. Et comme ça je sais. Et des fois j'ai écrit genre répondre à des mails, envoyer une facture. J'écris aussi des trucs de la famille parce que j'ai plusieurs choses à faire. Je sais pas, emmener les garçons au foot, emmener les assis, envoyer chez le dentiste, préparer les affaires pour ci ou ça. Comme ça dans ma journée, quand je suis prête, quand j'ai enfin fini ma petite routine du matin, je sais déjà ce que j'ai à faire et j'ai pas besoin de me perdre en me disant purée qu'est-ce que je devais faire déjà. C'est déjà noté. Tout ça, je le prépare le soir. Dans ma routine de ce soir, je vous montrerai comment je le fais. Enfin, comment je le fais. Vraiment, vous écrivez. Vous pouvez écrire sur un papier, vous n'êtes pas obligé d'écrire sur un iPad. Mais par contre, depuis que j'ai un iPad, je suis vraiment très assidue. Parce que les papiers, ça vole. Je sais pas... Je pourrais acheter un carnet. J'ai acheté un carnet, mais je sais pas, ça me correspond pas. Voilà, c'est la fin de cette morning routine. On est réveillé, on est prêt. Maintenant, faut que je monte et que j'appelle ma maman. Je vous ai dit, c'est son anniversaire. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. On y va. Et bonjour. Oh. Coucou. Je suis de retour, c'est la fin de la journée, il est 6 h, je vais aller, je suis à contre-jour donc c'est génial. Je vais aller faire ma skincare parce que avant je la faisais tout le temps juste avant d'aller dormir et en fait ça ne fait aucun sens d'aller faire sa skincare juste avant d'aller dormir sachant qu'après on va mettre notre grosse tête sur l'oreiller et que du coup ça va absorber tout ce qu'on a mis comme produit sur notre face. Donc je la fais maintenant. J'arrive pas à le faire tout le temps en début de soirée parce que des fois comme je suis ici avec les enfants et tout, des fois préparer le repas, il y a des choses à faire et du coup j'ai pas le temps. Mais j'essaie de le faire le plus tôt possible dans la soirée. Par contre mes cheveux depuis que je suis à Miami c'est une catastrophe vraiment. Je les ai attachés parce que j'avais plein de frisottis partout et du coup j'ai aucune tête. Faut que j'aille me faire couper les cheveux mais ça coûte 100 $ ici. Quoique une amie de Julie m'a donné le nom d'un coiffeur qui fait la coupe à 35 $. Autant vous dire que ici c'est... Je sais même pas comment c'est possible. Donc je vais appeler pour dire est-ce que vous savez couper les cheveux bouclés parce que j'ai pas envie d'avoir une frange. Bref tout ça pour dire que j'ai fait ma routine. C'est un truc que j'ai ajouté dans ma routine ici parce que je savais pas qu'il fallait... Enfin, ça fait du sens, mais j'ai juste vu une meuf, je pense que c'était une anglaise sur TikTok, qui disait comment ça vous faites votre routine, j'ai plus d'huile démaquillante. La prochaine, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive parce que c'est un truc qui vient de Corée. Elle disait comment ça se fait que vous faites votre skincare juste avant d'aller dormir, c'est stupide. Et je te dis madame, déjà tu te calmes, tu changes de ton avec moi. Et elle avait raison. Depuis que je suis ici aussi, parce qu'avant je savais pas qu'il fallait faire ça. Je fais le double nettoyage là comme les Coréens. Je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose sur ma peau, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Et j'essaye de me tenir au gua sha, mais j'avoue que je fais des trucs simples qui durent pas trop longtemps. Attendez parce que j'ai pas envie de mettre de l'huile sur mon t-shirt mais il faut masser. Faudrait peut-être que je me mette en brassière comme ça vous voyez. Ouais c'est plus malin.
C'est la pire brassière du monde, c'est vraiment ma brassière de sommeil, de dodo. Bref, je suis censée ouvrir mes lymphes. Je suis pas sûre. Et franchement, je suis pas sûre de ce que je raconte, juste je suis des tutos. J'essaye de faire le gua sha. Je trouve ça très agréable déjà, ça me détend. Et c'est ridicule par contre de se masser le dessous des aisselles. Je fais des trucs simples qui durent pas très longtemps parce que j'ai un peu la flemme quand même. Une meuf sur TikTok qui avait une transformation de dingue. Toutes mes sources c'est TikTok, hein, je vous le dis. Qui disait qu'elle faisait genre 5 répétitions de chaque mouvement. Bah, ça donnait quand même des résultats genre au bout de quelques semaines donc je vais pas m'embêter. Je crois qu'il y a aussi des trucs ici. Vraiment pas sûr. Par contre j'ai acheté un gua sha en acier parce que pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne YouTube et qui me suivent sur Instagram, vous savez que un jour quand ma famille d'accueil était partie au ski, j'étais toute seule dans la maison ici. Bah, la dame de ménage, elle est venue alors que moi je l'attendais pas. Enfin je savais pas qu'elle venait. J'avais pas préparé la maison, j'avais pas rangé etc. Enfin c'était pas le bazar. Mais j'aurais plus rangé si j'avais su qu'elle venait parce que bah, c'est pas à elle de ranger. J'avais laissé mon gua sha que j'avais nettoyé la veille dans un petit torchon comme ça, dessus, dessous, dedans, je sais plus comment j'ai fait. Peu importe. Elle a attrapé le petit sèche-main et elle a pété mon gua sha. C'était pas de sa faute, c'est la mienne parce que je l'ai mis dedans. Moi je le savais mais elle le savait pas. Et du coup bah, je l'ai cassé. Donc celui-là, je l'ai pris en acier parce que comme ça au moins il se pètera pas. Comme de toute façon je suis pas très délicate non plus, enfin, il y a 10 secondes il est tombé sur le marron. C'est pas plus mal, je crois que j'ai pris un gua sha en acier. Enfin bon bref, je suis vraiment les mouvements classiques du gua sha. Mais tient bien parce que bah, je trouve ça très agréable. Et ça prend pas tant de temps que ça. Enfin, surtout si vous faites ça genre directement en rentrant du travail ou de vos cours. Je trouve qu'on a quand même plus la motivation genre à 6h ou à 7h ou à 8h pour les moins chanceux que genre à 22h ou à 23h, genre faire son gua sha à 23h, franchement pas moi. J'ai un peu la flemme. Par contre s'il faut je fais ça n'importe comment. J'ai appris une vidéo de TikTok. Mais comme je répète, hein, la meuf avait vraiment une transformation, t'as peur. Donc je lui ai fait confiance, mais s'il faut, je fais n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire si je fais n'importe quoi. Les pros du gua sha. Et ça c'est ça me détend, mais mon œil voulait carrément plus s'ouvrir. En fait, ce que je trouve ouf avec le gua sha, c'est qu'on voit directement une nette amélioration. Peut-être je suis... Non mais si quand même, on voit que mon œil droit, il a l'air plus ouvert que mon œil gauche, non? Peut-être je suis malade, on sait pas, peu importe. Je fais l'autre côté et je vous reprends après parce que c'est vraiment exactement ce que j'ai fait du côté droit au côté gauche. Et je vous montre le dernier truc comme si vous en aviez vraiment quelque chose à foutre de ma routine gua sha. Et après les lignes d'expression. Mais je crois que ça c'est de la déshydratation de ma peau. J'ai beau mettre de l'hydratant, bah ça part pas quoi. Donc j'essaye de... Mais après c'est juste, genre je suis très expressive, je suis toujours comme ça. Voilà. C'est ça mon problème. Ça prend 5-10 minutes. Si ça fait les résultats escomptés, je trouve ça reste quand même. Avant je le faisais tout le temps devant une vidéo YouTube et maintenant comme je vous disais dit ce matin, j'essaye de plus en plus d'arrêter de me divertir à chaque fois que je fais quelque chose. Genre je fais ma skincare, je me divertis, je mange mon petit déj, je me divertis, je cuisine mon repas, je me divertis et j'ai toujours un podcast, une vidéo YouTube en fond ou quoi. Je pense que c'est pas non plus hyper évident d'avoir tout le temps quelque chose. Quand je vais marcher, j'ai une vidéo ou un podcast, ça va. Après je nettoie mon visage. J'en ai peut-être mis un peu trop par contre. Après ce gua sha, est-ce que j'ai l'air plus lissée? Je sais pas. Pour ma skincare du soir qui est exactement la même chose que celle du matin avec quelques petites choses près. Je mets mon toner comme ça pour hydrater apparemment. Par contre, vraie question, est-ce que vous attendez entre chaque étape de votre skincare? Parce qu'il y a des gens qui disent ça sert à rien d'attendre, c'est la même chose. Et il y a des gens qui disent si vous mettez tous vos trucs en même temps, bah ça sert à rien. Je crois que dans le doute, je préfère attendre chaque chose fasse son taf et au pire, je perds juste du temps plutôt que de tout mettre les uns après les autres et que chaque actif ne fasse pas son taf. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis à la fin de mon sérum pour les taches, pareil de chez Freshly. En fait j'ai pas envie de racheter des choses parce que je vais partir dans pas longtemps. Bah, j'ai pas envie de ramener 1 milliard de fioles et surtout que notre dernier voyage avec Margot, on va pas être dans le thème de la skincare, on va faire beaucoup de camping. Donc autant vous dire que... Mais comme j'aurais peut-être pas de quoi faire genre toute ma skincare et tout, je vais juste prendre le basique, un nettoyant visage et une crème hydratante et c'est tout. Mais donc j'ai pas envie de racheter plein de choses pour après ramener plein de choses en France. Je referai toute ma skincare quand je rentre en France directement. En fait c'est le seul truc que je rajoute par rapport à ma routine du matin. Et après je mets juste mon hydratant classique. Bon, je vais aller cuisiner mon dîner. J'ai aucune classe, vraiment j'achète des pyjamas. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Enfin je sais déjà ce qu'on va faire à manger. On va faire ça. Parce que c'est le seul plat comme ça préparé qui est sans gluten pour l'acné. En même temps que je vais appeler Margot.
Dans ma routine du soir, je cuisine quasiment toujours, sauf quand j'ai été avec mon copain. À Toulouse, des fois on préparait plusieurs plats d'affilée, parce que la flemme des fois de cuisiner. Mais globalement, franchement, je cuisine quasiment tous les soirs. J'aime ça. Mais si vous aimez pas cuisiner, je trouve qu'il y a plein de recettes maintenant pour faire des trucs maison qui soient pas forcément hyper sains ou hyper travaillés. Au moins que vous achetiez pas des choses ultra préparées avec plein de conservateurs, plein d'additifs et plein de trucs pas très bons pour votre santé quoi. Bref, mais moi j'adore cuisiner donc je vais cuisiner. J'ai plein de choses à raconter. What is it? Si vous croyez qu'elle en a quelque chose à foutre de ma gueule. 5 minutes, tu crois que je vais rester 5 minutes là à te regarder? Je viens de finir de ranger et je viens de finir de manger et du coup aussi de ranger. J'aime bien dans ma chambre soit rangée le soir, comme ça le matin quand je me réveille c'est pas angoissant, genre tout est propre et tout. Je suis peut-être un peu tapée effectivement. Et là il est 20h donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ma to-do demain parce que pourquoi pas. Je pourrais aller sur les réseaux mais là j'ai pas trop envie. Des fois genre je vais scroller un peu sur TikTok et Instagram parce que à 20h30 j'ai plus accès à TikTok et Instagram mais là j'avoue que j'ai pas plus envie que ça donc je vais pas y aller. Je sais que je vais devoir aller aider pour les enfants mais en attendant je vais faire ma petite to-do de demain. C'est un ouf. Je sais pas où vous mettre pour que vous voyez mon écran et à la fois c'est pas très intéressant. Demain je vais aller nager déjà le matin. Courses, j'ai toujours pas fait les courses. C'est très zoomé. Mais c'est moche en fait. J'aime pas ce plan. Écoutez, vous allez pas voir, je vous montrerai à la fin quand j'aurai fini d'écrire. J'ai pas été faire les courses finalement aujourd'hui. Parce que j'avais pas la carte bleue. Il faut que je réponde à Clémentine aussi. Demain, pour commencer, il faut que je finisse le montage. J'écris comme un pied. Alors là, il faut que je finisse le montage du vlog 3 de la République Dominicaine. Ensuite, on va aller nager. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Répondre à Clémentine. Réfléchir au prochain What I Eat. Ok, filmer face cam et après course. En dernier, aller récupérer Margot à l'aéroport. Non, je vais pas le noter, ça va. Pas besoin d'écrire que je dois aller récupérer Margot à l'aéroport. C'est comme genre faire mon lit, ouvrir mes rideaux, me brosser les dents. Ok, pas mal. Est-ce qu'il y a un autre truc que je devais faire? Je crois que c'est tout. Si j'avais pas fini mon livre en République Dominicaine, j'aurais lu, mais j'ai plus de livres à lire. D'ailleurs, ils arrivent quand mes livres? J'en ai commandé 2 autres. Il y a 2 livres que je veux absolument lire quand je rentre en France. J'ai bégayé, absolument lire, que je veux trop lire quand je rentre en France. C'est Le Code de Cyrus North et L'Attention est votre super pouvoir de Fabien Olicard, qui a l'air incroyable. Ces 2 livres, je veux trop les lire, mais sauf que ici, genre en France, ils coûtent 20 ou 25 €, je sais pas. Ici, pour les faire livrer, c'est genre 40 $. Ça va, oui. Donc je vais clairement attendre de rentrer en France. Par contre, j'ai fini Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai acheté la suite et j'ai de la même autrice, j'ai acheté Écoute ton corps. On est sur une revue livre de développement personnel apparemment. Mais je sais pas, c'est hyper apaisant de lire ça. Je sais pas. Bon bref, j'aurais lu si j'avais mes livres, mais j'ai pas mes livres. Donc je vais me faire foutre. Mais là dans ma routine normalement, j'aurais peut-être regardé un petit épisode de ma série. Là je peux pas parce que je dois aller travailler. Enfin je dois aller brosser les dents des garçons. Aussi intéressant que de lire un livre ou de regarder une série. Mais je pense que j'aurais genre regardé une série de maintenant jusqu'à 21h et après de 21h à 21h30 j'aurais lu. Enfin à 21h30. S'il faut j'aurais tenu genre 15 minutes parce que je suis fatiguée. Mais jusqu'à ce que je m'endorme quoi. Mais là je vais pas pouvoir le faire. Parce que j'ai ni le livre, ni le temps de regarder ma série. Et la routine elle est partie en cacahuète complet. J'ai pas fait mon sport et je fais même pas bien ma routine du soir parce que j'ai plus de livre à lire. Bah super. Mon autre livre il arrive vendredi aussi. Bah à partir de vendredi je pourrais prendre bien ma routine. Mais au moins je vais pas sur mon téléphone, c'est déjà ça. Et j'ai fait ma petite to-do list. Et comme ça demain matin, quand je me réveille, j'ai juste à regarder ça. Enfin quand je me réveille, non. Quand j'ai fini ma routine, enfin comme ce matin quoi, vous avez compris. Vous avez vu, je l'ai fait ce matin. Pas besoin de vous refaire un dessin. Et je me trouve hyper organisée là. Là je suis apaisée. Tout va bien dans ma vie. Pardon, ça a fait du bruit. Il faut que je pose mon iPad et vous prenez toute la place. Et je crois que c'est la fin de cette vidéo là. Parce que j'ai tout fait. Il est 20h10, j'ai les dents brossées, ma skincare est faite, j'ai mangé, j'ai fait ma to-do list. Je peux pas lire, mais ne vous inquiétez pas. Et j'ai très hâte d'aller nager aussi, parce qu'il fait très chaud à Miami et je pense que ça va changer un petit peu de mon sport de d'habitude. Faut que je demande par contre des lunettes et un bonnet à Julie. Parce que j'ai ni l'un ni l'autre. Sympa. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le but c'est pas du tout de vous faire culpabiliser ou quoi. S'il faut, il y a des trucs que vous allez voir et vous allez vous dire ah trop bien, je peux essayer de le faire. Ou des trucs que vous allez vous dire mais qu'est-ce que non,
ça ne me correspond pas. Genre, lire avant d'aller dormir, non, j'aime pas. J'ai pas envie, je préfère scroller. Et grand bien vous fasse. Le but, c'est pas du tout d'être une culpabilisante d'ailleurs dans ma routine. J'ai carrément sauté mon sport ce matin parce que j'ai pas envie. Donc, est-ce que c'est vraiment une routine culpabilisante? Je crois pas. J'espère que vous avez aimé. J'ai plein de vidéos. Franchement, j'ai prévu toutes mes vidéos. Mais voilà, en fait, acheter un iPad, ça m'a motivée. Et surtout, couper mon téléphone un peu pendant les vacances et m'ennuyer. Ça m'a permis de trouver plein d'idées. J'abuse, mais genre j'ai programmé toutes mes vidéos jusqu'à mi-septembre. Je dis pas que je serai à l'heure et que les montages seront faits en avance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plein de petites vidéos sympas qui arrivent, avec du son, pas comme mon vlog de d'ici. Parce que de base, il n'y a pas eu de vidéo depuis quasiment 3 semaines. Et pour la simple et bonne raison que j'avais filmé 2 vidéos à d'ici, plus celle-là, donc ça faisait 3 vidéos. Donc normalement on les avait une par semaine, sauf que j'ai pas fait. Puisque j'ai filmé, il n'y avait pas de son. J'ai filmé dans le mauvais mode de ma caméra. Voilà. J'avais filmé mon vlog à d'ici, qui allait être trop cool, et une vidéo où on testait les meilleures boulangeries de Georgetown à d'ici. C'était excellent. Pas de son. Faut que j'arrête de parler. Ça fait 15 minutes que je blablate. On n'en peut plus. Ma phobie que quelqu'un rentre dans ma chambre alors que je suis en train de parler à ma caméra. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai trop hâte de vous montrer les suivantes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!